on s'est bien préparé pour le Cornulier. Elle est bien prête, elle a bien couru dans les préparatoires, montée et attelée aussi. Donc la jument, je trouve qu'elle est au top comme l'année dernière. Voilà, elle a bien travaillé et puis elle est bien souple, tout ça, il n'y a pas de problème de santé, donc je pense qu'elle devrait bien courir dimanche. D'accord. L'hiver, vous avez fait exactement cet hiver ce que vous vouliez avec elle? Ah oui, parce qu'il n'y a pas gelé, on a pu travailler comme on a voulu. Et on a fait les mêmes préparations que l'année dernière. Donc on a commencé par le pré-rénol, et ensuite on a enchaîné sur les autres courses et elle a très bien couru à chaque fois. Donc peut-être mieux que l'année dernière même, je trouve. Mieux que l'année dernière dans sa préparation ou physiquement elle est mieux que l'année dernière? Au niveau résultat, on va dire. D'accord. Voilà. Parce qu'on est obligé de dire que maintenant elle a 10 ans, la jument. Oui. Donc on pourrait penser que à 10 ans, on est peut-être un petit peu moins performant quand on a 7, 8 ou 9. Est-ce que c'est le cas? Je pense que non, les juments est toujours pareil, elle est identique elle-même, même quand elle avait 5-6 ans. Les juments travaillent toujours bien et jamais de problème de santé à l'hiver. Est-ce que le fait justement qu'elle commence à avoir un petit peu d'âge et qu'elle a ses 10 ans, vous la travaillez différemment, vous la préparez différemment par rapport aux autres années? Oh non, on ne travaille pas toujours pareil, on fait notre intervalle en montant avec un cheval à côté et puis voilà, elle travaille tout le temps pareil, toujours de la même façon. D'accord. Par rapport à son début de meeting d'hiver, à la veille du Cornulier, vous ne regrettez pas d'avoir fait le programme que vous avez fait? Par exemple, on a vu que la semaine dernière, ils n'étaient pas beaucoup dans le prix de Belgique. Elle aurait pu courir le prix de Belgique. Ouais, mais pas de regret? Non, j'ai pas de regret de la préparation parce que si on commence à tout courir, on n'a pas fini. Parce que nous, après, on va enchaîner quand même, si tout va bien, le Cornulier. Donc. Ensuite, Prix d'Amérique dans la foulée, 8 jours après. Et après, 8 jours encore après, on fera l'Île-de-France. L'Île-de-France, et ensuite, elle finira pour le Prix de Paris en principe. Elle ne fera pas le Prix de France. Autrement, ça va faire tous les 8 jours. Mais autrement, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va laisser un petit peu un mois sans course. Et là, 3 semaines pour préparer ces 3 courses-là à venir. 3 courses à venir. Alors ces dernières séances d'entraînement à courir dimanche, ça a eu lieu quand? Comment ça s'est passé? Elle a travaillé, déjà elle a couru assez régulièrement, donc elle a travaillé la semaine dernière, lundi dernier, et puis après là elle est prête, donc on fait que de l'entretien. Que de l'entretien, c'est-à-dire qu'elle va pas forcément vite. Voilà, ouais. Bon, elle a fait quand même pas mal de kilomètres et tout ça, donc les juments, on va peut-être faire un petit bout jeudi, et puis c'est tout. On a eu des conditions qui n'étaient pas terribles cette semaine, il y a beaucoup plu, du vent, tout ça, ça n'a rien changé pour elle. Lundi il faisait beau, donc on a profité lundi. J'ai vu la météo que hier il faisait mauvais mardi, donc on n'a pas travaillé mardi. Aujourd'hui on va lui faire un petit jog, et puis jeudi elle va travailler un petit peu. Donc vous allez arriver dimanche à Vincennes, dans quel état d'esprit? On sait que donc c'est la tenante du titre, on sait qu'elle fait partie des 2-3 chevaux qui peuvent gagner le Cornulier. Ouais. Vous y allez dans quel état d'esprit? On y va relax, parce que la jument elle est bien, on n'a pas de soucis, on a le bon jockey. Eric la connaît bien, il a déjà gagné avec, donc on n'a pas le... Voilà quoi, c'est pas comme si on avait fait 2 fois deuxième du Cornulier, ça on va gagner quoi. Donc la jument, après il y a 2-3 choix à battre, hein. Et si elle est deuxième, elle sera deuxième, et puis voilà. Si elle fait sa course, qu'elle n'est pas gênée, puis qu'elle est battue par meilleur, il n'y a rien à dire. Quand vous dites qu'il y a 2-3 chevaux à battre, il y a des chevaux auxquels vous pensez en priorité? Des temps, je pense que c'est vraiment le cheval vraiment à battre. Elle l'a déjà battu? On l'a battu, mais je trouve qu'il est peut-être mieux son cheval que l'année dernière. Et c'est un T quand même, donc c'est un cheval qui est sur la montante. Et puis Vitel de Brévol qui a fait impression quand même. C'est un cheval de train. Et ensuite, dans les autres chevaux, j'ai pas trop fait attention après les autres. C'est vraiment les 3 chevaux avant le coup dont on parle. Là, après elle fait un deuxième à coup monté, donc il faut faire attention quand même, c'est une jument de classe. Mais bon, sur le papier, il y a quand même 2-3 chevaux. Et puis Roxane. Sa force à elle dimanche, ça va être quoi? Ça va être Eric Raffin, déjà elle démarre bien Roxane, qui la connaît bien. Voilà. Ça va être, il sait où se placer, elle est maniable comme montée, il n'y a pas de souci. Et puis en principe, elle a 500 mètres vite pour finir, donc si elle a la petite fusée en train droite, elle devrait faire mal. D'accord. Alors, est-ce que vous allez courir le Cornulier dimanche? Est-ce que vous allez dire à Eric, les ordres, c'est bon, on court le Cornulier, mais pense que 8 jours après, pense que la course d'après, c'est le Prix d'Amérique? Ah non. L'objectif, c'est Cornulier Île-de-France. D'accord. Pour gagner. Oui. Après, forcément, le Prix d'Amérique, on va le courir, on ne sait jamais, mais c'est déjà. Dans le Prix d'Amérique, c'est les 4 premières, ça va super bien. D'accord. De position quand même, et puis voilà. Quoi qu'il se passe, la jument, elle a fait quand même une année extraordinaire. Et quoi qu'il se passe dimanche, ça sera quand même, elle a pris une dimension, elle est devenue la jument la plus riche. C'est devenu quelque chose d'une icône, Roxane Griff. Vous, ça restera une jument qui sera quand même, qui aura marqué votre carrière. En tant qu'entraîneur, on n'en touche pas 2, je pense. On touche des juments différentes, qui un jour, comme des Billy de Montfort, tout ça, des juments, des top juments, mais après des juments comme ça qui vont aussi loin dans leur carrière et qui gagnent de courses comme ça au niveau attelé monté, c'est rare. Souvent elle soit en bonne montée mais pas attelée. Elle fait les deux au plus haut niveau et elle s'est farcie quand même Ready Cash, elle s'est farcie
tous ces chevaux-là et elle est toujours là. Vous pensez qu'elle va être à 100% dimanche? Ah, dimanche, à 100%. Ouais. D'accord. Et le fait d'enchaîner sur le Prix d'Amérique, va falloir gérer un petit peu ça après, faire redescendre la pression ou... Ouais, bah, après l'année dernière, au contraire, elle était montée sur les courses, elle était de mieux en mieux. Donc, en plus, dans le Prix d'Amérique l'année dernière, elle avait fait tout à 2 nez au vent. Elle avait fini quand même 4e et battue au poteau pour la 3e place. Donc, la jument, après, elle avait enchaîné sur l'Île-de-France, elle s'était envolée tête et corde avec Annie Facile, alors que d'habitude, elle va jamais devant. Donc, c'est une jument, je pense que quand elle court comme ça, ça la maintient en forme, elle est bien. D'accord.